accorder un petit peu de ton temps. La première question, elle est toute simple. Comment se passe la saison à l'Union Saint-Gilloise, sachant que vous êtes leader du championnat? Pour le coup, la saison se passe pour le moment, je dirais, à la perfection. On arrive à être premier avec 10 points d'avance, sachant qu'au début, notre objectif était quand même le maintien, vu qu'on vient de D2. On avait plus, je dirais, que sur une base d'objectifs, on n'avait pas prévu ça, mais en tout cas, on a su s'intégrer assez vite à ce championnat. Comment tu l'expliques? C'est le recrutement qui a fait la différence? C'est le coach qui est trop fort pour nous? C'est quoi? Je dirais c'est un tout. Le coach, il a réussi à mettre une philosophie en place, son petit truc à lui, sa petite touche personnelle. Et aussi, je pense que c'est un recrutement qui a été fait, comme pour ma part, je l'ai dit, que moi, quand ils m'ont recruté, c'était pour jouer en D1 et pas pour rester en Ligue 2. Donc, ils ont fait un recrutement basé sur des joueurs qui avaient le potentiel d'évoluer en Ligue 1, plutôt que pour les faire monter le plus rapidement, je dirais, justement, de D2 en D1. Donc, les joueurs, je dirais l'année dernière, on a déjà survolé la D2 avec beaucoup de points d'avance et on a logiquement remporté le championnat. Et donc, je dirais qu'on était assez prêts. Il fallait juste peut-être un petit temps d'adaptation et on s'est adapté assez vite et on enchaîne maintenant les bonnes performances. Ah, tu sais, nous t'es dit, on aime bien échanger avec les Français, enfin, ou les Franco-Maltais, on va en reparler après, qui jouent un petit peu partout à l'étranger. Il y a quelques années encore, je pense que tu t'imaginais pas leader du championnat en Belgique. Tu as eu un parcours, je ne vais pas dire atypique, mais un peu différent du footballeur classique, on va dire. Ouais, bien sûr, c'est vrai que j'ai pas eu la chance je dirais, ou peut-être les qualités, mais d'entrer dans un centre de formation. Et du coup, c'est vrai qu'à 18-19 ans, j'ai dû commencer un petit travail grâce à l'entreprise de mon père. Donc, je faisais un mixte entre foot et travail, même si le petit revenu que m'a rapporté ce petit salaire de CFA, j'aurais pu très bien en vivre puisque je vivais chez mes parents, j'avais aucune charge. Mais Tu étais à hier à l'époque, ouais, hein, c'est ça? c'est ça, à hier FC en CFA. Et j'ai préféré quand même travailler parce que pour moi, il fallait que je me prépare à l'éventualité que si le foot, c'était pas fait pour moi ou si j'avais pas la chance de pouvoir réussir. Donc, j'avais commencé à ce petit job de chauffeur-livreur qui était compliqué puisque c'était de nuit. Et c'est après ça, peut-être ça a été un petit déclic, mais en tout cas, c'est après ça que j'ai fait ma meilleure saison en CFA et qui m'a permis de signer en national derrière. Donc derrière, tu as fait Boulogne, tu es parti dans le Nord. Je suis parti dans le Nord 2 ans à Boulogne-sur-Mer. Ça n'a pas été facile au début parce que quand on quitte le cocon familial, on part vivre seul, loin de ses parents. Donc, c'est jamais facile. Mais je savais que c'était le moment de saisir ma chance. J'en rêvais depuis tout petit. Donc, j'ai su saisir ma chance pendant ces 2 années au Red Star. Et après ça, j'ai pu signer enfin mon premier contrat pro au Red Star. Donc ça a fait Boulogne, Red Star et l'Union Saint-Gilloise maintenant. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire, tiens, du championnat belge? Il est différent de la Ligue 1, évidemment. En quoi il est différent de la Ligue 1, ce championnat? Je dirais que c'est un championnat qui est plaisant à voir et plaisant à jouer. C'est un championnat qui est fondé sur, je dirais, l'attaque à tout va. C'est beaucoup d'attaques et de contre-attaques. Donc, il y a très peu de possession. Mais en tout cas, je pense que ça reste du beau spectacle et plaisant à jouer parce que ça permet d'avoir beaucoup de buts. Franchement, je pense que c'est rare d'avoir un 0-0 en Belgique parce qu'il y a souvent des buts, il y a souvent de l'attaque, même des 1-0, c'est très rare. Mais ça reste du plaisant à voir et c'est un petit plus aussi pour les joueurs. Ça permet d'avoir un peu plus de statistiques et d'être un peu plus décisif. Et pour parler un peu de toi, donc on parle beaucoup de toi depuis quelques temps, notamment dans ce championnat belge. Comment tu te définirais? Est-ce que tu as progressé? Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu es arrivé en Belgique? Je dirais que j'ai beaucoup appris justement avec ce nouveau championnat, pour un milieu de terrain, d'être entre guillemets un peu box-to-box, c'est-à-dire attaquer, défendre, parce que comme j'ai dit, c'est fait de transition. Donc si on n'a pas le volume de jeu pour pouvoir justement assumer ça, et est-ce que j'avais les qualités pour pouvoir derrière assumer, de pouvoir attaquer et défendre? Donc c'est vrai que j'ai vachement progressé dans mes transitions, je dirais, offensives. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être un peu plus décisif et un peu plus, je dirais, un peu meilleur dans les dernières passes, dans les derniers gestes. Tu as vu qu'on avait beaucoup parlé de toi là ces derniers jours depuis que tu as mis Raja Nainggolan dans le vent. Ouais, j'ai vu. Après, c'est un de mes seuls dribbles que j'arrive à faire. Donc, pour le coup, là, il a super bien fonctionné. Donc, je suis super content parce que voilà, ça fait toujours plaisir de voir des images comme ça. En plus, face à une star comme Nainggolan, je pense que ça fait encore beaucoup plus de bruit du coup. Donc, c'est toujours plaisant, même si je pense que Nainggolan, ça l'a pas piqué. Donc, mais moi, en tout cas, pour ma part, je suis content. Je l'ai enregistré dans mon téléphone, ça restera un beau souvenir. Tu dis ça l'a pas piqué. Moi, j'ai vu sa tête quand tu lui fais le geste. Il a pas l'air très content, Ouais, franchement.
Et je pense qu'il a vu, avec tous les clubs qu'il a fait, toutes les stars qu'il a vues, il en a vu des beaucoup plus belles, je pense, que celle-là. Mais bon, en tout cas, moi, ça restera un beau souvenir pour ma part. Ouais. Bon, il y a les gestes techniques, il y a aussi les buts, parce que tu marques. Et j'ai cru comprendre que c'était un rôle un peu nouveau pour toi aussi. Enfin, depuis quelque temps, tu te projettes un peu plus vers l'avant et ça porte ses fruits. Ouais, bien sûr, c'est un nouveau rôle qui m'a été attribué. Et par le passé, j'étais plus un milieu à phase, je dirais, défensive ou un vrai récupérateur sur qui voilà, on se reposait pour récupérer pas mal de ballons. Maintenant, j'ai plus un rôle de relayeur. Voilà, j'ai toujours ma capacité à pouvoir défendre, mais voilà, avec qui on peut faire le jeu et avec qui on peut donner le ballon dans les 30 derniers mètres pour faire une petite passe ou même une frappe de loin. Donc, c'est vrai que j'ai pu un peu agrandir ma palette de qualité. Alors, on va parler de la sélection à présent parce que c'est aussi une sacrée histoire. Tu es aujourd'hui international maltais et ça m'intéresse. Comment tu en es arrivé là? Pourquoi Malte, tout simplement? Tout simplement parce que grâce à mon grand-père, j'avais des origines qui est maltaises. Voilà, c'est Malte qui nous a contactés pour nous annoncer la bonne nouvelle. Quand ils m'ont contacté, je n'avais pas la connaissance à cette époque que j'étais, ou du moins que j'avais des origines maltaises. Pour faire la demande de double nationalité, donc avoir le passeport, il fallait que mon grand-père soit maltais. Et à l'évidence, il ne l'était pas encore, mais son grand-père à lui l'était. Donc, vu qu'il fallait que 2 générations d'écart pour faire la demande, et une fois que la demande a été acceptée, j'ai pu faire à mon tour la demande de double nationalité. Et c'est après ça que j'ai pu en tout cas jouer pour la nation de Malte. Ok, donc aujourd'hui, tu es joueur international donc pour Malte. Comment ça se passe? C'est un plaisir pour toi? C'était important d'aller défendre les couleurs d'un pays, même si ce n'est pas la France? Bien sûr, pour moi, c'est une réelle fierté de pouvoir dire que je suis un footballeur international, de pouvoir jouer des matchs comme des qualifications à la Coupe du Monde, même si, en toute humilité, je ne pense pas qu'on ait le niveau pour atteindre quelque chose. Mais voilà, on est là pour se battre, on est là pour montrer qu'on peut embêter certaines nations, comme on l'a fait pendant ces qualifs à la Coupe du Monde. Et sur un plan personnel, c'est toujours une grande fierté de pouvoir jouer des nations comme la Croatie. J'ai pu affronter un gars comme Modric. Voilà, pour moi, c'est un rêve éveillé. Donc, bien sûr que je Tu lui suis as fait très. la même chose. Tu lui as fait la même chose qu'à N'Golan à Modric ou t'as pas osé du coup parce qu'il est Non, ballon? j'ai réussi à faire un petit sombrero. Mais pour le coup, il défend vraiment pas, lui. Bon, tu sais, je demande souvent aux joueurs expatriés comment elle est leur vie, s'ils sont bien, mais pour toi, en Belgique, il n'y a pas forcément de différence avec la France. Enfin, c'est pas comme si tu étais parti au bout du monde non plus. J'imagine que ta vie en Belgique, ça ressemble un peu à ce que tu vivais en France. Oui, 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 bien sûr, je me suis super bien adapté. La vie je dirais, similaire à celle que j'avais un peu à Boulogne-sur-Mer, où le temps est très, très gris. On voit pas Pour beaucoup. toi qui viens d'hier à la base, ça doit faire un peu. Hein. Pour le coup, au début, c'était difficile à Boulogne-sur-Mer. Mais là, maintenant, je dirais que j'ai l'habitude. Ça fait quelques années maintenant que je suis dans le Nord. Je me suis très bien adapté. J'avais pas mal d'a priori, justement, sur le fait de changer de pays, même si c'est la Belgique. C'est pas non plus, je partais pas non plus à l'autre bout du monde, mais j'avais pas mal d'a priori. Et franchement, c'est très plaisant à vivre. Les Belges sont super gentils, ils sont très accueillants. Pour le moment, ma famille et tout le monde est bien installé. Donc, c'est super. Et comment tu la vois la suite aujourd'hui? Tu es en contrat jusqu'en 2024, c'est ça, à l'Union Saint-Gilloise? Où est-ce que tu te vois? Est-ce que tu as des projets déjà ou tu prends les matchs les uns après les autres? Même si tu vas pas me dire que tu prends les matchs les uns après les autres, parce que ça, c'est chiant. Ouais, non, non, je vais pas dire ça. Je vais dire que justement, je reste dans mon objectif depuis tout le temps, c'est-à-dire de toujours viser plus haut, de pas se fixer de limites. J'espère continuer à grandir parce que je pense que j'ai encore une marge de progression dû au fait que j'ai signé un peu tard professionnel. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre malgré mon âge, que je veux encore grandir, je veux encore progresser, je veux encore aller plus haut. Donc moi, tant qu'avec l'Union, on continue de grandir et on tire dans le même sens, au moment, j'ai pas d'intérêt ou de projet à changer. Je suis capitaine de cette équipe, j'ai maintenant pas mal de responsabilités. Je m'y sens bien, ma famille se sent bien, tout le monde se sent bien. Donc tant que tous les feux sont au vert, pour moi, tout est bon. Ouais, et puis tu le disais aussi, le fait que tu aies découvert le monde professionnel un petit peu plus tard que la moyenne, t'estimes toi aujourd'hui que tu as encore une vraie marge de progression, tu n'as pas atteint ton top niveau, entre guillemets. Ouais, vraiment, je pense réellement à ça parce que, comme je l'ai dit, c'est ma première saison en D1 là cette année et pourtant, je dirais, je fais partie peut-être des meilleurs joueurs de la division déjà. C'est que je pense que voilà, je peux encore faire énormément, que voilà,
Pour le coup, je sais pas comment dire ça, mais j'ai découvert à 25 ans peut-être que je savais faire des passes, des bonnes diagonales, alors qu'avant j'étais un joueur vraiment plus dans le tacle, plus dans vraiment dans le pur défensif. Et j'ai compris qu'une fois que j'ai signé pro, que j'ai eu un coach, Régis Brouard, qui m'a dit si t'es gaucher, les gauchers ça a une bonne patte, donc il faut que tu t'en serves. Tu vas tirer les coups de pied arrêtés, tu vas tirer les corners, tu vas tirer tout ce qu'il faut. Au quotidien, je continue d'apprendre, donc je pense que j'ai encore pas mal à apprendre, que ce soit tactiquement, techniquement. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai encore une belle marge de progression. Et bon, en tout cas, on te souhaite que cette marge de progression, elle continue et j'espère qu'on parlera encore beaucoup de toi dans les années à venir. Parce que tu gagnes à être connu, Teddy. Merci beaucoup, en tout cas, de Ben, nous avoir accordé un peu de ton temps. Et puis, à l'occasion, si tu passes à Paris, quand tu viendras signer ton contrat au PSG, viens nous voir, quoi. ça va, ben, Merci, Teddy. pas de souci, merci. À plus.